Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ouais, je sais, beaucoup de changements, hein, trop de beauté déjà, clairement, et puis un très grand angle de vidéo, on est d'accord. Alors, je vous explique pourquoi. J'ai plus de téléphone, ok? J'ai plus de téléphone perso. Heureusement, mon téléphone pro portable a la possibilité de mettre deux cartes SIM, ce qui m'a permis de mettre ma carte SIM perso en attendant de me racheter un téléphone, donc je ne suis pas sans téléphone. Mais comme c'est un téléphone pro, il y a très peu comment dire, d'espace de stockage. Donc je ne peux pas ou très difficilement faire des vidéos, surtout si elles sont longues. Du coup, comme j'ai des tablettes, je me suis dit qu'on allait faire un essai. Voilà, on va dire qu'on va faire un essai sur quelques vidéos avec la tablette, comme ça vous pourrez aussi me donner votre retour. Est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est moins bien? Est-ce que c'est pareil pour vous? N'hésitez pas, parce qu'en fait, en vérité, si, comment dire, si ça convient avec la tablette, peut-être que je resterai à faire sur la tablette plutôt que sur le téléphone. On verra. Quoi qu'il en soit, pour cette vidéo et pour certainement les quelques suivantes qui vont suivre, bah clairement, ce sera certainement avec la tablette, donc voilà. Du coup, ça fait que la tablette fait qu'il y a un beaucoup plus grand angle que sur le téléphone. Donc vous avez vraiment une vue d'ensemble de notre chambre slash bureau, hein, voilà, avec le lit, que d'habitude je m'assois là, par terre, devant le lit. Donc un lit avec une patate qui dort là, hein, yep, là. Là, en fait, je suis à mon bureau pour avoir un petit peu de lumière quand même parce que la luminosité, c'est pas fifou. Et puis, le bureau de Rani qui est juste derrière moi. Bref, comme vous l'aurez vu dans le titre, aujourd'hui, on va parler de mes projets pour début 2025. C'est clairement pas les projets pour toute l'année 2025, voilà. Mais en tout cas, ceux que j'ai vraiment envie de faire et de débuter dès le mois de janvier. Voilà, alors, ils sont peut-être pas tous débutés en janvier, il y en a peut-être qui seront débutés en février, on est d'accord. Le but, c'est pas d'en débuter 10 d'un coup, puisque là, je vais vous présenter 10 projets, 10 grilles. Mais c'est vraiment de se dire qu'en tout cas, ça va être vraiment les trucs que j'ai envie de débuter en ce début d'année. Parmi les 10 projets que je vais vous présenter, il y a 2 salles. Il y a vraiment 2 projets que je vais proposer en stitch along, donc en salle. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est l'équivalent d'un challenge avec des objectifs, hein, objectifs qui sont déterminés par la personne qui lance le salle. Donc pour ma part, il y en aura un qui se déroulera sur 1 an et un sur 6 mois. C'est pas non plus des objectifs, je pense, horribles à tenir, mais ça dépend grandement de votre rythme de broderie, on va dire ça. Mais voilà, il y en a 2 que je vais proposer en salle. Je les garde pour la fin parce que je pense que j'amènerai des éléments d'explication, notamment sur comment on va faire pour se suivre, pour en discuter tous ensemble, etc. Je vais d'abord débuter par les projets, on va dire perso, ceux que je veux vraiment me lancer pour moi-même, en sachant que s'il y en a un qui vous pop dans l'œil, n'hésitez pas à me dire, parce que moi ça me dérange absolument pas de faire en duo, en trio, en quatuor, etc. etc. Peut-être pas tous, parce que ça va être compliqué d'avoir que des duos, des quatuors, des trios, des machins, mais voilà, pourquoi pas sur certains d'entre eux faire ça. Sur des peut-être un peu plus gros, les plus petits, ça n'a peut-être pas beaucoup d'intérêt, en tout cas de se mettre des objectifs. Ça peut être très bien de se dire, bah tiens, on se le fait en février et on fait toutes les deux en même temps en février et c'est tout et on n'en parle plus. Mais voilà, en tout cas, si vous avez envie de faire un duo, un trio, enfin bref, de faire un duo avec moi, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire et moi ce sera avec plaisir. Je me suis mis ici, je vous ai laissé beaucoup d'espace sur le côté parce que je vais vous mettre les photos des projets au fur et à mesure que je vous en parle. Ce sera beaucoup plus simple plutôt que de vous montrer sur mon, comment dire, mon porte-revue les photos imprimées, mal imprimées en plus parce que j'ai pas une imprimante de fifou. Donc clairement, le mieux c'est que je vous mette directement l'incrustation juste ici, hein, ce sera plus simple. Donc c'est pour ça que je suis totalement penchée de ce côté, hein. Voilà, j'ai pas un labago, c'est juste, je vous laisse de la place. Donc c'est dans ma superbe tenue pour être bien au chaud que je commence en vous présentant Jessica Fletcher. Alors, si vous ne connaissez pas Jessica Fletcher, c'est que vous n'avez jamais regardé Arabesque. Arabesque, c'est une vieille série télé policière que personnellement je regardais quand j'étais gamine avec ma mère un petit peu, ouais. Ma mère elle regardait ça, mes grands-parents aussi, et j'ai un très 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 bon souvenir de cette série télé, contrairement à d'autres, hein, clairement qui ne m'ont pas fait, voilà, genre Derrick et compagnie, c'était pas trop mon truc, hein. Mais par contre Arabesque, vraiment,
J'ai adoré cette série. C'était dans la même veine que les Hercule Poirot, vous voyez. Et c'était plutôt ma mère qui regardait ça. Et vraiment, j'en ai un très bon souvenir. Et quand j'ai découvert la créatrice, alors je vais pas vous dire de bêtises sur son nom parce que je l'ai noté ou pas? Ah ouais, mais j'ai pris exprès mon truc là pour pas vous dire de bêtises. La créatrice, c'est Mrs. Pegotti Arts, qui est une italienne et que vous retrouverez sur Etsy, mais qui a aussi, je crois, un site internet à elle. Elle propose plein de points de croix dans le genre de Jessica Fletcher, qui sont un peu des trucs un peu nostalgiques. Alors, il y a Colombo, il y a mince... Ah, comment il s'appelle là, le policier avec la chemise hawaïenne? Moi, je le regardais pas, donc j'avoue que voilà, je le ferai pas. Vous avez aussi des choses autour de Alice au Pays des Merveilles. Beaucoup, beaucoup de personnages de la littérature anglaise. Voilà. Donc franchement, n'hésitez pas à aller faire un tour. J'aime bien le style. Je ne sais pas si Jessica Fletcher, je vais, comment dire, l'afficher. Mais j'ai envie de la faire en tout cas. Voilà, en tout cas, je l'ai acheté, donc je l'ai. J'ai prévu de la faire sur une toile 14CT. Aïda, du coup. En 14CT, la taille, c'est... Alors, je sais plus si ce que j'ai noté, c'est avec ou... Je crois que c'est sans la bordure. Oh, une tête de chien. Je crois que c'est la première fois que vous voyez en vidéo. Mais oui, un grand machin. C'est vraiment vieux. Kirk. Kirk. Mais il est sourd. Il m'entend pas. Kirk. Ah, il se repositionne. Bon, bah vous n'en verrez pas plus. D'habitude, vous voyez la petite qui est là. Mais là, vous avez, il y a le coussin de Kirk, en fait. Donc, je crois que c'est sans les marges, mais je me suis noté 33, enfin 23,6 par 33,4 pour la taille du projet sans les marges. Voilà. En tout cas, en termes de points, c'est du 130 par 184. C'est pas immense. En plus, c'est assez bloc, j'ai l'impression. Donc, je pense que ça va se faire bien et assez rapidement. Il y a 22 couleurs en tout. Et il me manque que 2 couleurs, mais que j'ai commandées. Voilà. D'ailleurs, j'ai testé une nouvelle boutique qui, je trouve, est un peu dans la même veine que celle de Mère en Fille. Donc, j'avais envie de tester. C'est Brode 41, Brodeuse 41. De toute façon, pareil, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et je vous ferai un retour quand j'aurai reçu mes toiles et mes fils de chez elle. Bref, donc voilà, Jessica Fletcher, vraiment, je pense que je la débuterai dès le mois de janvier parce qu'elle me donne très très envie depuis longtemps. J'ai acheté la grille, je crois, il y a déjà 3 mois, ou pas loin. Donc vraiment, elle me fait de l'œil. Et en termes de toile, je vais... Non, c'est pas celle-ci que je vais prendre. J'ai dit, je me suis noté la toile grise. J'ai une toile grise en 14CT que je vais prendre pour la faire. Peu importe la couleur de votre toile, puisque c'est une couverture totale. Donc concrètement, elle peut être rouge, noire, bleue, grise, blanche, peu importe en fait concrètement. Soit vous passez une toile de couleur qui, voilà, que vous avez en stock et que vous en foutez, et que vous voulez passer parce que vous l'aimez pas. Soit vous prenez du blanc basique. Après ça, le nombre de CT. On m'a déjà posé la question pour ceux qui débutent. Je vous conseille de commencer par du 14CT parce que c'est assez gros pour que ce soit plus facile pour débuter. Mais après, ça dépend de ce que vous aimez broder. Vous avez du 16CT, vous avez du 18CT, vous avez du 20CT en Aïda. Et après, vous avez tout ce qui touche au lin et à l'étamine que je ne connais absolument pas, donc j'en parlerai pas. Moi, je suis sur de l'Aïda et pour le moment, je reste sur l'Aïda. Peut-être qu'un jour, j'essaierai le reste, mais pour le moment, je suis là-dessus. Donc là, je vais le faire en 14CT parce que de toute façon, c'est un style qui est déjà un petit peu pas fin. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je cherche pas spécialement à avoir un rendu fin en faisant cette toile-là. Donc voilà, toile grise, 14CT que j'ai en stock. J'essaye au maximum de passer les toiles en stock et j'aimerais ne pas avoir trop de toiles en stock parce que c'est de l'argent qui dort. Et que j'ai maintenant, j'ai une sorte de, on va dire, de philosophie, je sais pas si on peut appeler ça une philosophie, j'ai un souhait en tout cas de pas avoir trop d'argent qui dort. Donc je veux pas avoir trop de stock, que ce soit, enfin voilà, de livres, de loisirs créatifs, peu importe lesquels. Avoir un petit peu, oui, mais pas trop. Donc je vous avoue que sur les 10 projets que je vous présente, il y a déjà 8 projets dont j'ai déjà l'étoile. Et juste 2 dont j'avais besoin d'acheter une toile et donc j'ai commandé dans la boutique que je vous disais juste avant. Donc voilà, donc l'objectif c'est vraiment au maximum d'utiliser les toiles que j'ai déjà, parce que j'en ai déjà quand même un certain nombre. Et après, entre guillemets, d'acheter plus ou moins
au fur et à mesure. Plus ou moins, j'achèterai sûrement pas une toile par une toile, mais en tout cas de ne pas en acheter 15 d'un coup. Voilà. Bref, donc voilà pour Jessica Fletcher. Ensuite, je me suis prévu, vraiment je l'adore, je le trouve trop mignon. Il y en a qui sont peut-être pas d'accord avec moi, mais c'est le Flower Pig. Vraiment, regardez-moi ça, c'est pas trop mignon? Franchement, j'adore cette créatrice. Elle a fait aussi une vache que je pense que je ferai aussi plus tard dans l'année. Et je les trouve géniaux. Alors, je vais vous retrouver ma feuille du Flower Pig pour vous donner les quelques infos. C'est petit, c'est un petit projet, donc clairement, ça se fait... franchement, ça peut se faire en un mois large, à mon avis, dès que j'aurai retrouvé, hein, bien évidemment, parce que je ne me suis pas mis de petits trucs pour retrouver mes pages. Alors, où es-tu? Où es-tu? Que fais-tu? M'entends-tu? C'est dans quelle... Mais... C'est dans quelle chanson, ça? Où es-tu? Que fais-tu? M'entends-tu? C'est pas un truc avec un loup, ça? Attendez, parce que vraiment, je retrouve pas mon Flower Pig. J'ai retrouvé. Donc, la créatrice, c'est Nat Nolu. J'ai déjà fait quelque chose d'elle, si je dis pas de bêtises, mais je ne sais plus quoi. Donc, c'est, comment dire, une boutique de chez Etsy. Le Flower Pig, j'ai prévu de le faire en 14CT sur un coupon de toile que j'avais acheté à Action. Donc, c'est pas de la bonne qualité, mais je m'en fiche un peu. Et surtout que j'ai comme projet de teindre. Alors, je ne sais pas encore exactement en quelle couleur, mais j'ai envie de faire le test de teindre alors dans une autre couleur que... Parce que j'ai déjà fait un test. Voilà. Mais vous verrez ça prochainement, du coup. Et en fait, voilà. Clairement, la taille, si vous voulez, en 14CT, c'est du 14,51 cm par 9,43 cm. Et mon coupon, il doit faire du 20 par 20 ou 22 par 22. Donc on est large, hein. Franchement, c'est bon. Même en rajoutant presque 10 cm de marge, 5 cm, 5 cm. Ah, normalement, il faudrait être à 24. Si on est à 22, c'est bon, quoi. Tu vois, voilà, il n'y a pas mort d'homme. C'est un petit projet, c'est du 80 points par 52 points. Voilà, et il y a 10 couleurs. Voilà, donc moi j'adore. J'adore, il me fait triper ce petit cochon. Et je suis certaine que je ferai la vache aussi. Vraiment, c'est une petite collection que je trouve beaucoup trop mignonne. Ensuite, troisième projet, c'est un cadeau de la part de Sonia. Voilà, hein. Merci Soso. C'est trop mignon. Elle avait vu que je parlais du fait que j'avais envie de tester les Caroline Mannings l'année prochaine, donc en 2025. Et en fait, elle m'a contactée en me disant, ouais, envoie-moi un message sur Messenger, Facebook, tout ça et tout. J'y vais, elle me dit, ouais, je vais t'offrir une ou deux grilles que j'ai en stock. Et en fait, elle m'a offert 2 grilles de chez Caroline Mannings. Et merci beaucoup. Elle m'a fait choisir parmi tous ceux qu'elle avait déjà achetés. Et alors, je ne l'ai pas étonnée en choisissant celui que je vais vous présenter maintenant, qui est le Shooting Star. Vous comprendrez au niveau des couleurs, si vous me connaissez depuis un petit moment. Elle m'a dit, j'en étais sûre. Que voulez-vous? Je suis beaucoup trop... je suis beaucoup trop prévisible. J'adore, et ce truc-là un peu très géométrique, j'aime beaucoup. Vous savez que j'ai fait dernièrement le géométrique abstract, qui était un truc de Noël, et que j'ai adoré faire. Et j'ai envie d'avoir toujours un peu un projet géométrique comme ça dans mes projets en cours, parce que j'aime beaucoup. Vraiment, j'aime beaucoup. Donc le Shooting Star de Caroline Manning, que vous pouvez donc acheter sur le site de Caroline Manning. Je vous donne pas les prix parce que je me suis pas noté les prix clairement. Au niveau de la toile, j'ai longtemps hésité. Je m'étais dit, oh, je le ferai en 14CT. Et finalement, j'ai prévu de le faire sur une toile 18CT que j'ai en stock. C'est une toile rose que j'arrive pas à voir ce que je vais en faire. Je sais pas pourquoi je l'ai acheté, cette toile rose. Au final, je la trouve pas spécialement jolie. Et comme le Shooting Star, c'est une couverture totale, comme le Jessica Fletcher, bah concrètement, peu importe la couleur de la toile, encore une fois, ça se verra pas en arrière-fond. Donc du coup, je vais l'utiliser parce que en 18CT, sans les marges, non, ça c'est avec les marges. C'est avec les marges? Putain, je sais plus ce que je me suis noté. Oui, je crois que c'est avec les marges. Ça fait 37 par 37 cm. Et ma toile rose fait 45 par 55 cm. Donc elle est beaucoup plus grande. Mais ça n'a pas trop d'importance. Voilà, le but c'est de la passer parce que vraiment, je l'ai depuis un moment et je la passe pas et je la trouve pas spécialement jolie. Donc autant l'utiliser sur un projet couverture
pleine, quoi, en fait, voilà. Donc, je l'ai en stock, donc clairement, ça veut dire que j'ai déjà quasiment tout ce qu'il faut. En termes de couleurs, il m'en manque que 3 que j'ai commandé aussi, bien évidemment. Et donc, on est sur un projet qui fait du 189 par 189 points avec 26 couleurs. Voilà, donc j'ai très très hâte de le débuter. Les couleurs me hype tellement, vous n'avez même pas idée. J'ai trop hâte, beaucoup trop hâte. Ensuite, on passe à un tout petit projet, mais vraiment minuscule, parce qu'il fait 48 points par 50. J'ai pas les tailles, je me suis pas noté la taille encore là sur mon carnet, mais c'est le Tea Dragon. Regardez-moi ça comme c'est petit, pas mignon, c'est trop mignon. C'est beaucoup trop mignon. De Snail Fishes Stitches sur Etsy. Donc c'est vraiment tout petit, c'est minuscule. Alors j'ai prévu de le faire sur du 14 CT parce que c'est déjà petit, donc en 18 CT j'ai peur que ce soit vraiment comme ça. Je me suis noté, ouais j'avais un restant de toile rose aussi, rose clair, mais je crois que ça allait le faire. Et puis en plus si vous voulez, alors j'ai commandé quand même les couleurs qui me manquaient, il me manquait 3 couleurs dessus. Mais on n'est pas à l'abri que je fasse un petit test de changer quelques couleurs. Notamment quand vous allez sur la boutique Etsy et que vous regardez donc dans la page de ce projet, vous avez des gens qui ont fait des changements de couleurs et c'est beaucoup trop mignon. Donc clairement, c'est pas impossible que je change quelques couleurs avec des fils que j'ai déjà ou des fils que je me procurerai en mode lumineux ou quoi aux caisses ou métallique. Oh, ça pourrait être super sympa. Je j'ai pas encore réfléchi au truc. Je me pencherai dessus vraiment, je pense, au mois de janvier en me disant est-ce que je change des choses ou pas. En tout cas, vous voyez, ça peut vraiment être un truc sympa à faire à plusieurs si tout le monde fait ces petits changements, ces petites améliorations personnelles. Et de voir un petit peu les choix de tout le monde à ce niveau-là. Franchement, je pense que ça peut être vraiment très 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 cool. En tout cas, vous imaginez bien que même si c'est sur une toile 14CT, du 48 par 50, c'est vraiment c'est tout petit. Donc ça se fait en une fois, hein. Ça se fait en un mois, no problemo, clairement. Et j'ai très très hâte de me pencher dessus. Parce que c'est vrai que pour le moment, je suis pas du tout une fille qui s'autorise à faire des changements. Vous voyez, de fil, de couleur, de machin. Voilà, je sais pas encore faire ça. Et je pense que je vais vraiment débuter avec celui-ci qui est vraiment tout petit. Et comme ça, voilà. Peut-être que ça me donnera envie de continuer sur d'autres projets. Pour continuer, encore un petit projet, mais vous savez que j'aime bien, moi, les petits projets. Non, vraiment, j'aime bien les petits projets. Je trouve ça trop mignon. Et j'ai très très hâte. Alors là, pour le moment, mon bureau, il ressemble à rien, mais Rani, il doit refaire, en fait, enfin, comment dire, il doit repeindre du côté de mon bureau et me faire des étagères comme il a un peu là, vous voyez, à son bureau à lui, parce qu'il a fait déjà son bureau. Et moi, en fait, il est prévu qu'il me fasse le mien un peu dans ce genre-là pour que j'ai aussi un peu plus de rangement, parce que j'en ai pas, enfin j'en ai, mais j'en ai pas des tonnes. Bref, et puis surtout qu'il me repeigne un coup, et après, je vais pouvoir me mettre plein de jolies choses pour habiller mon mur. J'ai pas forcément l'envie de mettre des énormes trucs ici, j'ai envie de mettre plein de petits projets. Bref. Donc là, c'est un nouveau petit projet que je vous présente qui s'appelle le The Space Hall, qui est une petite chouette de l'espace, si vous voulez, qui est du créateur, enfin de la créatrice Alif Shoptier, je crois que c'est ça, de chez Etsy. Voilà. J'ai décidé de le faire en 14 CT sur un coupon en fait de toile Aïda que j'avais acheté à Action. Hein. C'était les kits où vous aviez le tambour en bois. Vous aviez 2 coupons de toile blanche en 23 par 23, un truc comme ça, centimètres. Et vous aviez 3-4 fils qui se couraient après. Moi, je voulais tester, parce que ça coûtait que dalle, ça coûtait 1 € quelque chose. Ça coûtait moins de 2 €. Je voulais tester pour voir la qualité de la toile. Alors, la toile, elle est très, très souple. Mais je ne l'ai pas encore brodée, hein, donc je ne peux pas encore vous dire exactement ce qu'il en est. Ça se trouve, ça vaudra le coup pour des tout petits projets, justement, d'avoir ce genre de petits coupons. Et surtout, le coupon là, moi, que je vous propose pour cette chouette de l'espace, c'est un coupon que j'ai teint moi-même. Voilà. Avec une teinture grise pailletée que j'ai trouvé à Mondial Tissu. Et je me suis vraiment dit, c'est le coupon parfait pour faire un test. Parce qu'en fait, si ça va pas, bah, tu t'en fous parce que tu l'as payé. Même pas, enfin, allez, 1 € chez Action. Donc voilà, clairement, c'est pas grave. Donc en 14CT, il fera 9,98 cm par 10,34. Donc en gros, 10 par 10 cm. C'est petit.
petit. Par contre, il a quand même... combien de couleurs on a dit? Alors, j'ai noté 24, mais je crois que je me suis trompée. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Là, ça fait 18. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Pourquoi j'ai noté 20? Ah oui, mais parce que il y a 24 couleurs, mais vous rajoutez en plus des mélanges de couleurs. Il y a 5 mélanges de couleurs. Voilà. Ouais, c'est ça. Il y a 24 couleurs, il y a 5 mélanges de couleurs, et il y a aussi du, comment dire, du backstitch. Voilà, je trouve plus en français comment on dit. Du point arrière, voilà. Donc il a beau être petit, je pense qu'il va pas être aussi rapide que d'autres projets aussi petits à faire, parce que, à mon avis, avec 24 enfin 20, même 29 couleurs, si on compte les mélanges de couleurs, concrètement, ça veut dire qu'il y aura plein... Enfin, il va être confetti. Voilà, il va être confetti. Mais je le trouvais vraiment beaucoup trop mignon. Et j'ai tellement hâte de le faire. Mais vraiment. En tout cas, il fait 55 points par 57 points. Donc, vous voyez, il est à peine plus grand que le T-Dragon, en fait. Le T-Dragon, je vous avais dit quoi? Je vous avais dit 48 par 50. Donc, franchement, il est à peine plus grand. C'est sensiblement la même taille. Donc, sur du 18CT, je pense que ça aurait été vraiment minuscule. Pas forcément moche, hein, mais minuscule. Donc, c'est tout aussi bien sur du 14. On verra ce que ça va donner. Voilà. Voilà pour cette petite chouette de l'espace. Je vous avoue que j'ai totalement craqué. Ce qui peut me déranger, et on verra quand je vais la faire, c'est que sur des aussi petits projets, autant de couleurs, ça veut dire du confetti, et ça peut être casse-bonbon. Donc, à voir si j'aime ou pas, parce que il y a un projet qui me fait de l'œil chez Grébouille, je vais vous en parler après. Une petite banane aussi qui a un petit projet, mais où il y a 36 couleurs. Et quand il y a autant de couleurs sur un tout petit truc, ça veut dire qu'il y a beaucoup de confettis. Donc je ne sais pas encore si j'aime ou pas. Le confetti sur une très grande toile, je sais déjà pas trop si... Enfin, si, je sais que c'est pas forcément déjà mon dada. Mais alors sur un tout petit truc, est-ce que ça va me déranger ou pas? On verra, je vous dirai quand j'aurai fait cette chouette de l'espace. Encore un tout petit projet, mais tout petit, c'est le plus petit, je crois, de tous. Il est encore plus petit que le T-Dragon. Vraiment, je vous jure. Et le pire, mais lui, j'ai prévu de le faire sur... Non, je me suis noté quoi? J'ai mis toile rouge foncé 18CT en stock ou noir 14CT en stock. Non, ce sera la noire 14CT, je vous le dis tout de suite. Il fait 48 par 29 points. Quand je dis points, c'est des croix, hein, mais voilà. Je sais pas si vous vous rendez compte, il est minuscule. En 18 cités, il va faire la taille de mon petit doigt, quoi. Non, c'est pas possible. Je vais le faire. En plus, j'ai vu en achetant la grille, parce que là, j'ai déjà tout acheté les grilles que je vous dis. J'ai vu qu'en fait, le fond noir n'est pas brodé. Alors, j'aurais pu le faire sur une toile d'une autre couleur ou une toile 18CT, voilà, rouge. Et j'aurais brodé, j'aurais fait du noir, j'aurais brodé du noir. Mais du coup, j'ai vraiment peur que ce soit beaucoup trop petit sur du 18CT. Donc, on va utiliser ce que j'ai en stock en toile noire en 14CT pour faire un tout petit coupon. J'ai la pépette qui est en train de rêver. Vous l'entendez faire des... Eh ben, c'est elle qui est en train de rêver, là. Ouais, non, ce sera de la toile noire 14CT que j'ai en stock. Du coup, je ne sais pas la taille, je ne me suis pas noté la taille. Mais ça va être vraiment minuscule. Et lui, il fait 16 couleurs et j'avais 3 couleurs qui me manquaient, mais pareil, j'ai commandé. Ouais, c'est ça, j'ai commandé sur le site que je vous disais. Voilà. Et j'ai oublié de vous dire, la créatrice, c'est toujours sur Etsy, mais c'est Lola Crow Cross Stitch. Je crois qu'elle a aussi un site internet, Lola Crow. Voilà. Mais en tout cas, ça va être mon premier de chez elle. Donc, à voir ce que ça donne. Toujours dans les petits projets, mais vous allez voir, le dernier de mes projets perso, ça va grandement vous changer. On a ce petit fantôme. Alors lui, je pense que je vais me le garder pour février, parce que c'est le Ghost Love, et que vraiment ce sera mon petit clin d'œil de la Saint-Valentin pour le mois de février. Vous savez que j'aime beaucoup les fantômes, et je le trouvais trop mignon. Donc il fait 56 par 56 points, ou croix, comme vous voulez. Il est de Nat Nolu aussi, donc c'est la même que Flower Pig, voilà, c'est la même créatrice.
Et vraiment, il est beaucoup trop mignon. Il est beaucoup trop mignon. Donc, il n'y a que 7 couleurs. Il m'en manquait 2 que j'ai commandées, bien évidemment. Voilà. Et ben, voilà, hein, moi, vous savez que j'aime beaucoup les petits projets. Vraiment, je trouve ça cool. En plus, je trouve que ça me permet de ne pas être frustrée, comment dire, de faire justement des gros projets et donc de les voir moins avancer. D'avoir des petits projets que je fais sur un mois, enfin quand je dis sur un mois, c'est des fois même en quelques jours, hein, clairement. Bah, en fait, ça me permet de me dire, c'est pas grave si j'ai des projets qui traînent dans le sens où ça prend du temps, parce qu'en fait, j'en fais quand même des petits que j'adore et qui se finissent vite. Donc voilà. Là, c'est vrai que j'ai pas regardé. En termes de petits projets, j'ai le Flower Pig, le T-Dragon, la chouette spatiale, le Loch Ness, parce que je crois que je vous ai même pas dit son nom au Loch Ness, celui d'avant, c'est le Moonlight Loch Ness, et le Ghost Love. Donc j'en ai 5 sur 10 en fait. Moite-moite, parce que les autres ils sont pas tous forcément immenses, mais c'est des projets de taille normale, moyenne, voire grande, pour le dernier que je vais vous proposer là maintenant. Donc voilà, donc le Ghost Love c'est encore un petit projet que je vais faire en 14 CT. Alors je me suis noté soit la toile bleu marine, parce que je me dis que rose et bleu ça peut bien ressortir, on verra. Sinon j'ai une toile rouge, et c'est pareil, je me dis, même si le petit fantôme est rose, peut-être que sur la toile rouge ça peut bien ressortir aussi. On verra, on fera un test. Et si ça va pas, il y a moyen, maybe, que, par exemple, vous voyez, la toile rose claire prévue du thé dragon, il me reste assez pour faire le Ghost Love. On verra. Parce que, encore une fois, c'est des petits projets. Là, c'est du 10 par 10 centimètres. Sans marge ou avec marge? Sans marge. Oui, quand je vous dis là, je vous dis c'est sans marge, hein. Quand je vous dis 10 par 10, c'est sans marge. Vous rajoutez des marges. Après, est-ce que réellement vous avez besoin de rajouter 5 centimètres et 5 centimètres sur un aussi petit projet? Je suis pas certaine, hein. Vous pouvez mettre moins, je pense, ça devrait le faire. Mais bon, après ça, c'est en fonction de chacun et en fonction de votre coupon, en fait, hein, concrètement. Donc voilà. Et enfin, dans mes projets perso, mais auxquels vous pouvez vous raccrocher si vous voulez pour faire des duos, des trios, des machins et tout, on passe de petits projets à immenses projets. Je vais vous dire tout de suite combien de points, hein. On passe donc du Ghost Love qui fait 56 par 56 croix au village, comment elle l'a appelé, Cute Christmas Village 2, parce qu'il y en a plusieurs, qui fait 500 par 500 croix. Voilà, une nappe. C'est la première fois que je me lance dans une broderie style HAED. Je dis style parce que c'est pas un HAED. Alors attendez que je vous le retrouve dans mon cahier, il est juste là. Il est juste là. C'est un Gribouille Sweet Patterns. Alors, je ne sais pas si vous avez vu passer, mais il y a Lutine et Gribouille qui ont lancé une page Facebook où elles proposent des grilles de points de croix gratuites. Voilà. Donc, notamment, il y a une grille de bingo de l'automne. Je pensais la faire et finalement, vu que c'était juste après mon bingo de l'été, j'avais pas envie de refaire un bingo tout de suite après. Mais je peux vous assurer que c'est super beau. Donc, il y a celui-là. Il y en a d'autres aussi. Elles ont chacune leur style. Donc, c'est cool parce que du coup, il y en a vraiment pour tous les goûts. Et en fait, ce qu'elle propose sur cette page Facebook, c'est gratuit. Par contre, Gribouille a ouvert sa boutique Etsy. Mais il y a vraiment, genre, je pense, une semaine ou deux, où elle propose du coup des grilles payantes. Voilà. Et j'avais vraiment envie de soutenir. Et c'était l'occasion pour moi de me lancer enfin dans dans un grand projet style HAED, c'est-à-dire comment dire, couverture pleine et très très grande. Voilà. Du coup, j'ai pris celle qui me plaisait le plus. Alors, ça va me faire broder du Noël toute l'année. Ça me dérange pas. Clairement, ça me dérange pas, en sachant que, quand je vous dis toute l'année, je prétends absolument pas le faire en un an. Mais alors, pas du tout, du tout, du tout. Je pense qu'il va prendre beaucoup plus de temps que ça. Donc, le Cute Christmas Village 2, parce qu'il y en a plusieurs. Alors, je pense que c'est fait avec IA, hein. Je pense d'ailleurs que tout ce que propose Gribouille, j'ai pas vérifié, mais bon, au vu de... Enfin, on commence à avoir l'œil quand même. Je pense que c'est de l'IA qu'elle propose.
Bon, après, ça, c'est un choix personnel. Moi, ça me dérange pas particulièrement de faire des trucs en IA. Surtout que je trouve que c'est... Voilà, en tout cas, je sais pas si elle y a retouché ou quoi ou qu'est-ce, mais en tout cas, elle a fait attention de proposer des choses qui... Enfin, pas avec des personnages qui ont 10 doigts, enfin, vous voyez et tout, parce que ça, des fois, c'est un peu le souci que vous pouvez avoir avec les grilles d'IA, quoi, enfin, les illustrations en IA. Mais en tout cas, les couleurs, mais vous comprendrez tout de suite que vraiment ces couleurs-là et ce projet-là, vraiment mon objectif c'est de le faire et de l'encadrer. Je vous le dis tout de suite, c'est de le faire et de l'encadrer. Du coup, bien évidemment, je ne le fais pas en 14 CT. J'ai longuement hésité à le faire en 18 CT ou en 20 CT. Sauf que je n'ai encore jamais fait de 20 CT ou de AIDA 8 si vous voulez. Et je me suis dit, c'est peut-être pas le bon plan de débuter avec une aussi grande toile sans savoir si tu vas aimer ou pas. Donc, je me suis rabattue sur le 18 CT. Donc, c'est une toile que j'ai commandée là sur la boutique. Parce que bien évidemment, vous doutez bien que je n'avais pas du tout la taille nécessaire. Voilà. Parce que pour 500 par 500 croix sur du 18 CT, c'est en comptant les marges 82 cm par 82 cm. Alors, c'est pas aussi grand que moi, mais c'est la moitié de ma taille. Je fais 1m63, c'est la moitié de ma taille. Voilà. Donc, on va être sur une belle nappe. Hein, un bon gros projet, ça c'est clair et net. J'ai pas encore toutes les couleurs et j'ai pas commandé toutes les couleurs qui me manquent. Parce qu'il y a 99 couleurs et que concrètement, je me suis dit, j'ai déjà fait une bonne commande entre toutes les grilles que je viens d'acheter, hein, puisque à la base je vais être en no-buy jusqu'à fin décembre, puis au final j'ai tenu que jusqu'à début décembre, hein, voilà. Mais entre les grilles que j'ai achetées et là la toile, parce que du coup vous doutez bien que 82 par 82, j'ai dû prendre un grand coupon qui n'est pas forcément donné. Et j'essaye, je vous l'ai dit, de ne pas faire trop d'achats. Voilà, j'essaye de faire des achats réfléchis. Voilà. Donc, je me suis dit, est-ce que tu as vraiment besoin de te procurer toutes les couleurs de ce projet immédiatement maintenant, en sachant que, vu la taille du bousin, tu vas pas toutes les passer dans le mois. Non. Voilà, j'ai à peu près regardé par là où je débute habituellement. En fait, moi, je commence par en haut à gauche. J'ai regardé un petit peu, je me suis dit, c'est bon. J'ai déjà un certain nombre de couleurs que j'ai déjà en stock. Et puis, de toute façon, je sais très bien que je n'aurai pas assez des couleurs, enfin, des couleurs que j'ai déjà en stock, je n'aurai pas assez des chevettes. Donc, je vais racheter aussi au fur et à mesure. Voilà. Alors, je ferai peut-être le mois prochain une grosse commande de fils, en comptant notamment les fils qui me manquent de ce projet. Je suis pas sûre qu'il m'en manque tant que ça, hein, parce que regardez tout ce que j'ai déjà coché. C'est tout ce que j'ai déjà... Alors, tout n'est pas là. Attendez. Il y en a encore là aussi derrière. Mais il m'en manque 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 21 sur 99, ça va. On est d'accord. Donc voilà, je n'ai pas commandé tous les fils. Ça ne m'empêchera pas de le débuter au mois de janvier. Je vous le dis tout de suite, je vais le débuter au mois de janvier. J'ai trop envie de débuter, j'ai trop envie de tester. Donc c'est une toile blanche que j'ai pris basique, classique, parce que c'est un projet en couverture complète, pleine. Donc on s'en fout de la couleur de la toile. Et je vous avoue que j'ai pris la moins chère. Hein, voilà, concrètement, la moins chère. Voilà. J'ai quand même pris la toile sur ce site-là, Svegard, parce que j'ai hésité à commander encore moins cher sur Mondial Tissu. Parce que vous pouvez commander sur Mondial Tissu et puis faire livrer en magasin et juste aller chercher en magasin et ça coûte pas de frais de port. Mais j'avais un petit peu peur de la qualité de la toile. Je pense que j'en commanderai pour tester. Voilà, parce que j'ai vu que, si je dis pas de bêtises, le coupon, alors c'est au mètre, hein, donc c'est un grand coupon, mais c'est 1 mètre sur 1,60 m, c'est 20 € chez Mondial Tissu en toile Aïda 7, donc 18 CT, blanche, toute simple. Le truc, c'est que je me voyais pas encore une fois tester une toile peut-être qui allait pas être de bonne qualité pour faire un aussi grand projet. Je préfère avoir une toile de qualité. Par contre, je testerai certainement la toile de chez Mondial Tissu pour vous dire ce qu'il en est. Peut-être que ça pourrait vous intéresser et vous dire « Ah bah tiens, moi je m'en fiche ou moi ça me convient. Si c'est toile qualité moyenne, ça me va pour le prix. » Enfin voilà, on n'a pas tous les mêmes budgets.
Et j'ai très envie de vous faire une vidéo prochainement. Alors, j'ai plusieurs idées de vidéos. Bon, je vous en parle rapido cela en 2 minutes, mais déjà de comment on débute le point de croix compté. Qu'est-ce qu'il vous faut concrètement pour débuter? Vraiment la base de la base. Et après, bah, vous avez les petits accessoires en plus qui vous aident bien, mais la base. Et ensuite, j'aimerais bien faire, on va dire aussi de vous faire des tests de choses pas très chères. Donc ce sera peut-être acheter de la toile sur AliExpress, vraiment de la toile pour du point compté, hein. Je vous parle pas de toile estampée, poil, toile point compté, ou sur Amazon, ou sur Mondial Tissu, ou au Tissu des Ursules, enfin bref, tous ces sites, enfin ces trucs-là où on peut s'attendre à ce que la toile soit d'un peu moins bonne qualité que du Zweigart ou d'autres toiles, mais qui peut faire l'affaire potentiellement. Voilà. Voilà, donc c'est mon petit spoiler de prochaine vidéo, mais alors pas tout de suite, hein, parce qu'il faut déjà que je teste. Donc calmos. Calmos, hein. Vous aurez certainement déjà mon test des toiles Action, parce que si ça a marché, ils vont peut-être les ressortir, et que si je vous dis, pour des petits projets, franchement, ça fait le taf, voilà, ça pourra valoir le coup peut-être pour vous d'aller en acheter. Bref, du coup, voilà pour mes projets perso, hein, c'est-à-dire vraiment les projets où moi en tout cas je vais les débuter, je vais les faire toute seule ou avec quelqu'un, plusieurs en fonction des envies de chacun. Mais maintenant je vais vous présenter les 2 projets que je veux vous proposer en salle. Alors en sachant que pour suivre ces salles, je vais vous faire 2 propositions. J'ai un Discord qui est déjà ouvert, où je suis jamais d'ailleurs. Voilà. Alors, je vois qu'il y a plusieurs personnes qui parlent dessus et tout, donc c'est cool. Mais c'est vrai que je l'anime pas vraiment. Vous me direz si, pour ceux qui sont sur Discord, si finalement ça vous plaît ou ça vous plaît pas. J'avoue que j'arrive pas à m'y mettre dessus. Finalement, moi qui aime pas spécialement Facebook, je suis vachement plus sur Facebook parce que toute la communauté Point de Croix est énormément sur Facebook. Donc du coup, de toute façon, je vous proposerai une page spéciale salle de patatras. Donc je vais pas faire une page... Enfin, en fait, je vais pas faire une page par salle. D'accord? Une page Facebook par salle. Je vais faire... Ça va être tout sur le même truc. Et il y aura des trucs épinglés pour les 2 salles. Hein, concrètement, d'accord? On fera comme ça. Enfin, en tout cas, ce sera ma page Facebook patatras qu'il faut que je retrouve. Parce que j'en ai une à la base qui était à la base plutôt pour les livres, puisque si vous ne le savez pas, moi j'ai débuté il y a 10 ans YouTube en parlant de livres. Je sais, maintenant je lis plus, mais enfin je lis un petit peu, mais très légèrement. Mais je vais la réutiliser plutôt qu'en refaire une nouvelle. Je vais juste la réutiliser, je pense. Voilà, je pense. Comme ça, ceux qui sont déjà inscrits et qui ne savaient pas que je fais du point de croix, peut-être que ça va leur donner envie de rester. Ou ils vont se barrer. Bon, enfin bon, bref, ça on s'en fout. Enfin, chacun fait comme il veut, je veux dire. Donc, du coup, de toute façon, je vous proposerai les 2 alternatives. Si je vois que Discord, ça prend pas et que tout le monde est sur Facebook, je me poserai la question de garder Discord ou pas, parce que vu que je ne suis absolument pas active dessus, que je n'anime rien du tout, alors je pourrais laisser, si vous, vous êtes actif dessus, il n'y a pas forcément besoin que moi j'y sois, ça peut être juste un lieu de partage pour vous. Mais si vous préférez Facebook, concrètement, bah, on restera sur Facebook. Je vous avoue que ce qui me saoule, dans ce que propose Facebook, c'est que c'est pas chronologique. Et ça, je trouve ça chiant. Vous n'avez pas les publications de manière chronologique. Alors, à moins qu'il y ait eu un changement et que je ne sois pas au courant. Donc, en fait, c'est tout mélangé et ça me saoule. Voilà, donc, il faut épingler les trucs si on veut vraiment que ça ressorte, que ça pop. Je trouve pas ça, comment dire, logique. Voilà, c'est ce qui m'énerve dans Facebook. Mais bon, en tout cas, je proposerai les 2. Comme ça, si vous voulez en parler, s'il y en a qui veulent en parler sur Discord et d'autres sur Facebook, et ben les 2 seront possibles. Premier projet, qui sera mon projet sur 6 mois. Je vous en ai déjà parlé que j'avais l'intention de refaire un projet de cette créatrice. Ou créateur, je sais jamais. Je sais pas. Je ne sais pas du tout si c'est un homme ou une femme. En tout cas, il s'agit de Stitch Rovia et c'est un Colors Off. Alors, vous savez, j'ai fait le Colors of Halloween dernièrement. Je vous laisse regarder mon floss tube d'avant. Alors, pas le floss tube de novembre, le floss tube d'octobre, du coup. Donc, j'ai fait le Colors of Halloween. J'ai beaucoup aimé le faire, mais je l'ai dit, je l'ai fait en un mois et c'était trop intense en un mois et à la fin ça devenait lassant parce que c'est des carrés à chaque fois de, je sais plus, 400 croix, un petit peu moins de 400 croix, un petit peu moins je crois, enfin bon bref, peu importe, et que concrètement voilà, ça m'a lassé.
Je voulais vous proposer de faire les Colors of Springs, donc le printemps. Et en fait, j'ai regardé les couleurs et ça me bottait pas. Moi, je me suis acheté le Colors of Summer. Mais ce que je vous propose, c'est de prendre le Colors que vous voulez. En fait, en soi, on n'est pas obligé de faire le même. Concrètement, on n'est vraiment, vraiment pas obligé de faire le même. Ça n'empêchera pas de faire un sale dessus, tout simplement parce que c'est la même taille de toile, c'est le même nombre de carrés à chaque fois. Donc du coup, on va faire un système où on va piocher, enfin je vais piocher tous les mois. Combien j'ai dit? En tout, je crois qu'il y en a, attendez que je réfléchisse, il y en a 30 de carrés. Ouais, c'est ça, il y en a 30. Et donc, du coup, vu que je veux faire sur 6 mois, tous les mois, on va piocher 5 carrés à faire. Voilà. Et en fait, vous allez juste choisir celui que vous voulez. Est-ce que vous voulez prendre Colors of Halloween, que j'ai déjà fait, Colors of Spring, donc le printemps, vous avez l'été, vous avez l'automne, vous avez l'hiver et vous avez Noël. Voilà, c'est tout ce qui existe. Vous avez les 4 saisons plus Noël et Halloween. Pour le moment, c'est ce qui existe. Donc, moi, je vous propose de prendre celui que vous voulez. Clairement, vous prenez celui que vous voulez. Vous vous mettez les chiffres, en fait, concrètement. Enfin, voilà, vous annotez de 1 à machin. Enfin, vous les mettez comme vous voulez, les chiffres en soi. Si vous voulez tout mélanger, vous mélangez tout. Moi, je vais piocher 5 chiffres au hasard tous les mois. Et en fait, il faudra faire ces cases-là. Voilà. Enfin, ouais, ces cases-là, ces carrés-là, quoi. Et on n'aura pas les mêmes carrés. Et j'ai envie de vous dire, c'est pas grave, ça peut être même plutôt rigolo. Donc, moi, personnellement, j'ai choisi le Colors of Summer. Ce qui fera qu'il sera fini juste pour l'été, pour le début de l'été, puisque ça sera fini fin juin. Et que du coup, bah, l'été, c'est fin juin. Donc, je pourrais même peut-être me l'afficher pour l'été, ça pourrait être sympa. Et si ça vous a plu, si je vois que, voilà, que vous avez été plus ou moins nombreux à le faire avec moi, bah, on pourra peut-être se le refaire sur les 6 derniers mois de l'année. Moi, je pense que je ferai celui de Noël, à mon avis, ou de l'hiver pour les 6 derniers mois de l'année, vous voyez. Mais en tout cas, voilà, c'est ce que je vous propose pour ce sale, c'est de commander, enfin d'acheter une des grilles des Colors Off, celle que vous voulez. De toute façon, je vous réexpliquerai hein, tout ça sur Discord et sur Facebook. Vous vous annotez, vous vous chiffrez chaque carré. Et en fait, moi, je pioche au hasard 5 carrés tous les mois. Ce qui est pas mal, c'est qu'en fait, concrètement, alors 5 carrés, moi, je trouve ça totalement faisable sur un mois. Ça vous laisse quand même du temps pour faire autre chose. Et en plus, l'avantage, c'est que vous pouvez très bien dire, je fais un carré, ensuite je prends une autre toile, je fais mon autre toile sur le nombre de croix que vous voulez, je me fais un deuxième carré, et hop, 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 et ça pose zéro problème, c'est super agréable à faire. Donc voilà, le Colors of Summer, personnellement, je vais le faire en 14CT comme mon Colors of Halloween. Je vais vraiment garder les mêmes tailles en fait. Et je vais prendre ma toile DMC que j'avais achetée. Je sais plus comment elle s'appelle, mais c'est une marbrée bleue. Alors vous allez me dire, du bleu pour l'été? Bah oui, ça fait penser à la mer pour moi. Vous voyez? Ouais, pour moi ça fait comme des vagues. Parce que c'est très léger, hein. C'est très léger et ça me fera penser à des vagues. Je suis sûre que ça va bien, ça va bien se goupiller. Franchement, je suis sûre. Donc c'est une 38 par 45 cm la toile. Là, j'ai pas la taille, mais je peux vous dire que c'est parfait parce que c'est exactement une toile DMC comme ça que j'avais pour le Colors of Halloween. Donc c'est nickel chrome. Voilà, c'est une taille parfaite en 14 CT. Vous pouvez bien évidemment le faire en 16, en 18 CT, en 11 CT. Vous faites comme vous voulez. Je suis en train de perdre ma capuche. Voilà. Et il y a 24 couleurs en tout. Il me manque quelques couleurs que j'ai... Je crois que je les ai commandées. Ouais, je les ai commandées. Donc voilà. Donc 5 carrés par mois. La toile en tout fait 120 croix pardon, par 180 croix. Mais c'est pas une toile complète. Hein. Vraiment, vous avez le titre. Et ensuite, vous avez tous les carrés. Et vous avez de l'espace entre les carrés. Vraiment, vous ne brodez pas le fond. Donc, ça se fait vraiment bien. J'ai fait le Colors of Halloween en un mois. Je peux vous dire qu'en 6 mois, ce sera les doigts dans le nez. Vraiment. Et je finis avec mon dernier sale, qui est un sale de chez All Forest. Non, ne me jetez pas de pierre, s'il vous plaît. Je vous vois venir à 1000 à l'heure en mode « Il y en a marre de All Forest !» Ou peut-être pas, ça se trouve, vous allez dire « Oh oui, un nouveau All Forest !»
Alors, je vous rassure, c'est absolument pas un sale sur le Black Roses ou sur la toile automne, etc. Personnellement, je suis tombée un peu amoureuse d'une toile, d'une grille gratuite. Donc, je vous le dis parce que ça peut être intéressant pour vous, de chez All Forest, qui est le Fairy Tale Houses, que je trouve beaucoup trop mignon, qui est du coup en fait les maisons des contes de fées. Voilà. Donc, par exemple, la maison des trois petits cochons, la maison du chaperon rouge, etc. Et j'adore. Et il se trouve qu'il y a 12 maisons en tout. Et que du coup, je me suis dit qu'on allait se faire une maison par mois. Voilà. Je pense que c'est largement faisable. Alors, Anaïs m'a fait remarquer, parce que du coup, j'ai fait craquer Anaïs, elle a téléchargé la grille gratuite et elle va le faire avec moi. Donc, on sera déjà au moins deux. Wouh. Et elle m'a fait remarquer, elle m'a dit, Pauline, est-ce que tu as regardé la grille? Et je fais, non, moi j'ai juste regardé le visuel, j'ai fait, c'est beau, je veux. Et elle me dit, parce qu'en fait, il n'y a pas que des points, il n'y a pas que des croix pleines ou même des demi-croix, il y a aussi un peu de broderie traditionnelle dedans. Alors moi, j'en ai jamais fait, mais elle m'a dit, elle a regardé la grille, elle me dit, c'est super bien expliqué. Donc, et puis bon, c'est pas l'entièreté du truc, donc elle dit, franchement, ça peut être cool à faire. Donc, je vous préviens quand même au cas où, il y a effectivement des points de broderie traditionnelle, mais en fait, c'est tout explicité sur la grille de All Forest. Donc, personnellement, ça ne me freine pas du tout pour me lancer dans ce sale, parce que bah, ça va me permettre d'apprendre à faire des points, je pense, des points de broderie traditionnels. Et puis, ben, sur justement un petit projet, enfin, je sais pas, vraiment, du coup, ça me freine pas du tout. Mais si jamais ça devait vous freiner, ben, sachez-le. Alors, la grille est gratuite, donc vous prenez pas trop de risques à vous la télécharger et à regarder directement ce que ça donne. Mais vraiment, moi, ça me hype totalement, ce projet. Donc, j'avais envie de vous proposer par salle, parce qu'il y a cet objectif de faire une maison par mois. Après, si on est que Anaïs et moi, bah, ça nous fera un duo, hein, vous inquiétez pas. Hein. Je ne veux pas me vexer si vous n'avez pas envie de le faire. En tout cas, je vais le faire sur une toile blanche 18CT. À la base, je voulais acheter une toile pailletée. Mais comme je vous le dis, je vous l'ai dit avant, j'essaye de faire des achats raisonnés. C'est-à-dire vraiment des achats... j'ai pas envie de trop acheter et de trop dépenser de sous. Et comme j'ai acheté une grande toile blanche 18CT pour mon village de Noël de chez Gribouille, j'ai juste acheté un tout petit, enfin un peu plus grand. J'ai pris du 100 par 150 et normalement, si j'ai bien fait mon calcul dans ma petite tête, c'est large suffisant pour mettre à la fois mon village de Noël et à la fois un coupon pour faire mon Fairy Tail House. Alors oui, ce sera pas pailleté. C'est un peu ma petite déception. J'aurais bien voulu faire du pailleté pour que ça fasse vraiment Fairy Tail, vous voyez, donc vraiment un conte de fées. Après, je me pose la question de est-ce que j'essaye pas de trouver une sorte de teinture pailletée mais très claire, et parce que notamment, je vous dis, j'ai acheté de la teinture, alors je sais plus où je l'ai fourrée, mais j'ai acheté de la teinture alors, grise pour le coup, pailletée, qui était très très belle. Mais possiblement, il y a moyen que je puisse trouver peut-être une teinture plus claire ou alors une couleur qui ira bien avec ce projet-là. À voir, mais pailleté. Et donc de teindre mon coupon pour mes maisons contes de fées, je sais pas. Je réfléchis encore, ou sinon tant pis, je ferai sur de la toile blanche toute simple. Et ce sera pas grave, ce sera très très beau quand même. En tout cas, je reste sur du 18CT parce que en 18CT, elle fera quand même 40 par 40 cm. Voilà. En comptant les marges, cette fois. Si je dis pas de bêtises, je crois que c'est en comptant les marges. Donc, du coup, voilà, je n'avais pas envie de faire sur du 14CT. Et puis, All Forest, alors je pense que ça peut être joli sur du 14CT, mais en fonction du projet, je pense que ça peut être vraiment une bonne idée de rester sur du 18, voire même du 20CT pour du All Forest. Voilà. Écoutez, en tout cas, ce sera mon premier All Forest pour ma part, donc j'ai hâte de tester, je vois tout le monde adorer. C'est vrai que c'est un peu la hype en ce moment, les All Forest. Tout le monde en achète, tout le monde en fait. Moi, en règle générale, ça a tendance à me freiner les cas de fer, mais celui-ci m'a vraiment tapé dans l'œil. Et clairement, bon, vu que la grille était gratuite, je me suis lancée. Enfin voilà, je me dis, c'est vraiment super, quoi.
Donc voilà, bah écoutez, c'est tout. C'est déjà pas mal. Je pensais pas mettre 1 heure quasiment de vidéo pour vous présenter tout ça, mais comme je suis une grande bavarde, forcément j'ai pris mon temps. Du coup, vous retrouverez en barre d'infos tous les liens des grilles où est-ce que je les ai achetés ou trouvés pour la All Forest par exemple. Vous trouverez le lien du site internet que je teste pour acheter mes toiles et mes fils, qui est pour moi dans la même veine que de mère en fille. Et vous trouverez également en lien le lien du Discord et de la page Facebook pour partager, et notamment aussi sur les salles principalement, mais pas que. Hein, pas que. Sur le Discord, je vous ai mis plein de possibilités de discuter et pas que de point de croix. Voilà. Sur la page Facebook, je pense qu'on va rester point de croix, plus salle ou duo, trio, tout ça et tout. Parce que concrètement, sinon, ça va être un enfer. Ça va être un enfer. Les pages Facebook, vu comment c'est fait, il vaut mieux rester axé sur une thématique. Par contre, le Discord, si vous avez envie de venir parler de tricot, de, comment dire, de diamond painting, de vos clébards, de vos chats, de vos enfants, pour partager des choses, n'hésitez pas, c'est possible. Voilà. Sur ce, moi, je vous laisse. J'espère quand même que cette vidéo vous a plu. Vous me direz ce que vous avez pensé de cette façon de filmer avec ma tablette, de la qualité de vidéo et aussi du grand angle. Alors, bon, vous aurez eu un peu de reflet dans mes lunettes, ça, il n'y a pas le choix. Je suis obligée de mettre un peu de lumière artificielle. Il fait tellement moche. Je vais quand même essayer tout à l'heure, cet après-midi, je vais profiter que mes enfants soient à l'école pour essayer de filmer mon Flosstube et je vais essayer de me mettre comme d'habitude devant la fenêtre pour avoir la lumière naturelle directement sur moi et donc éviter, pour pouvoir vous montrer correctement en fait les points de croix, éviter la lumière artificielle. Mais bon, on verra, je ne vous promets rien. Voilà, sur ce, eh ben, écoutez, je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!